بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرع في هذه الليلة المباركة إن شاء الله قراءة كتاب عظيم الفائدة، وهو شرح الأربعين النووية على مؤلفها وشارحها رحمة الله سبحانه وتعالى. قال الشارح وهو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مقدمته أو في مقدمة شرحه، قال: إن الحافظ النووي من أصحاب الشافعي المعتبرة أقوالهم، ومن أشد الشافعية حرصا على التأليف، فقد ألف في فنون شتى في الحديث وعلومه، وألف في علم اللغة كتاب تهذيب الأسماء واللغات، وهو في الحقيقة من أعلم الناس، والظاهر والله أعلم أنه من أخلص الناس في التأليف، لأن تأليفاته رحمه الله انتشرت في العالم الإسلامي، فلا تكاد تجد مسجدا إلا ويقرأ فيه كتاب رياض الصالحين، وكتبه مشهورة مبثوثة في العالم، مما يدل على صحة نيته، فإن قبول الناس للمؤلفات من الأدلة على إخلاص النية. Alors, nous allons entamer ce soir, Inch'Allah, en cette soirée bénie, bi'idhnillahi ta'ala, la lecture d'un livre très important que tout musulman et musulmane se doit d'avoir lu ou entendu au moins une fois. Au moins une fois. Le Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah dit dans son introduction à l'explication de ce livre qui est les 40 hadiths de Nawawi, ou plutôt la quarantaine de hadiths de Nawawi, il dit rahimahullah, al-Hafidh al-Nawawi, qui, entre parenthèses, tant qu'on y est, je le cite, a vécu entre 631 et 676 de l'Hégire. Je répète, entre 631 et 676 de l'Hégire, donc ça veut dire qu'il a vécu à peine 45 ans, si je ne me trompe pas. Ça veut dire qu'il a vécu 45 ans. Allahu Akbar. Il a vécu 45 ans, et en 45 ans, il a écrit énormément de livres. Et il a propagé autour de lui énormément de ilm. Subhanallah. Al-Hafidh al-Nawawi, rahimahullah, fait partie des suiveurs de l'école juridique shafi'ite en matière de jurisprudence. En matière de jurisprudence. Puisque, au niveau de la croyance, bien sûr, sa croyance était celle de l'imam Shafi'i et des autres imams, parmi les imams de la Sunna aussi. Naam. Si ce n'est qu'il a effectivement commis quelques erreurs desquelles Cheikh Al-Uthaymin va parler, mais sinon, sa base et ses fondements étaient ceux de Ahl al-Sunnah ou al-Jama'a. Donc Cheikh Al-Uthaymin nous dit l'imam al-Nawawi faisait partie des leaders et des représentants de l'école juridique shafi'ite.
L'imam al-Shafi'i, rahimahullah, je rappelle, a vécu entre 150 et 204. Il a vécu entre 150 et 204. Donc ça veut dire à peine 54 ans. Il a vécu 54 ans, l'imam al-Shafi'i. Et donc, l'imam al-Nawawi fait partie des porte-paroles de l'école juridique shafi'ite. Et ces paroles font partie des paroles les plus considérées dans al-Madhab. Et il fait partie des shafi'ites qui ont le plus écrit dans la science religieuse, et ce dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine du hadith, ou de la langue arabe, ou autre. Et Cheikh Ibn Uthaymin nous dit, en vérité, l'imam al-Nawawi faisait partie des plus savants parmi les gens. Et ce qui ressort de son histoire, de sa vie, de ses écrits, c'est que cet homme, qui est l'imam al-Nawawi, faisait partie, wallahu a'lam, des personnes les plus sincères dans leurs œuvres. Et ce qui nous fait dire cela, c'est que ses livres et ses écrits se sont propagés dans le monde musulman tout entier. À titre d'exemple, il est rare de trouver une mosquée où il n'y a pas Riyad al-Salihin, le jardin des vertueux. Et ces livres sont de façon générale célèbres et connus dans le monde entier. Et ceci est un signe de sa sincérité. De sa sincérité, rahimahullah ta'ala, dans l'écriture de ces livres. Car la propagation et l'acceptation des gens, des écrits d'une personne, sont un signe de sa sincérité. Rahimahullah. Cheikh Ibn Uthaymin nous dit aussi, وهو رحمه الله مجتهد والمجتهد يخطئ ويصيب وقد أخطأ رحمه الله في مسائل الأسماء والصفات فكان يؤول فيها لكنه لا ينكرها فمثلا استوى على العرش يقول أهل التأويل معناها استولى على العرش لكن لا ينكرون استوى لأنهم لو أنكروا الاستواء تكذيبا لكفروا فهم يصدقون به ولكن يحرفونه ومثل هذه المسائل التي وقعت منه رحمه الله خطأ في تأويل بعض نصوص الصفات إنه لمغمور بما له من فضائل ومنافع جمة ولا نظن أن ما وقع منه إلا صادر عن اجتهاد وتأويل سائغ ولو في رأيه وأرجو أن يكون من الخطأ المغفور وأن يكون ما قدمه من الخير والنفع من السعي المشكور وأن يصدق عليه قول الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. Donc l'imam al-Nawawi était un imam et un savant mujtahid, c'est-à-dire qu'il avait atteint un niveau dans la science et la maîtrise de ses outils. Il avait atteint un niveau qui lui permettait d'interpréter et d'analyser les textes de lui-même et d'en tirer les verdicts religieux de lui-même, rahimahullah. C'est ça, mujtahid. Et le mujtahid, yukhti wa yusib, c'est-à-dire que dans ses efforts d'interprétation et d'analyse, il peut parfois trouver ou tomber sur la vérité, et il peut parfois se tromper. Il peut avoir bon comme il peut avoir faux. Et l'imam al-Nawawi s'est trompé dans certains sujets en lien avec les noms et attributs d'Allah tabarak wa ta'ala. Car en effet, l'imam al-Nawawi faisait parfois ce que l'on appelle le ta'wil, c'est-à-dire qu'il donnait à certains noms et attributs d'Allah un sens autre que leur sens apparent. Or, comme vous savez, les pieux prédécesseurs avaient pour aqidah d'accepter le sens apparent d'un nom et attribut d'Allah sans chercher après le comment. Sans chercher après le comment. Et l'imam al-Nawawi rahimahullah a commis quelques ta'wil dans certains noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il ne rejetait pas les noms et attributs, mais ils ont modifié les sens apparents de temps à autre. Comme par exemple, la parole d'Allah Jalla wa Ala, qui a pour sens Allah s'est élevé au-dessus du trône. Eh bien, les gens du ta'wil, ils disent, le sens de ce verset est
Allah s'est emparé du trône. Allah s'est emparé du trône. Alors bien sûr, il ne rejette pas le verset et le fait que istawa, mais il rejette le sens apparent qui est l'élévation, au-dessus de ce trône. Alors ils disent, eh bien istawa, ça veut dire istawla, c'est-à-dire il s'est emparé. Et bien sûr, on connaît les paroles des savants là sur cette interprétation qui est malheureusement plus grave encore que ce de quoi ils ont voulu donc s'écarter. Ils ont voulu s'écarter de l'anthropomorphisme, qui est le fait de faire ressembler Allah aux créatures, mais malheureusement ils sont tombés dans une gravité autre qui est le fait de sous-entendre que le trône appartenait à autre qu'Allah et que le pouvoir appartenait à autre qu'Allah. Avant cela, c'est ça que ça laisse entendre quand on dit istaoula, c'est-à-dire il s'est emparé du trône. Taïeb, al-muhim, c'est ça que ça veut dire ta'wil. Et Cheikh Al-Uthaymin nous donne ici un exemple parmi tant d'autres, qui est celui de istawa, qui a été transformé en istaoula. Alors bien sûr, après Cheikh Al-Uthaymin, il revient à l'imam al-Nawawi et il dit, l'imam al-Nawawi et ses semblables ne rejettent pas l'attribut de l'istiwa. Mais malheureusement, ils en modifient le sens apparent. Et les salafs, eux, ne faisaient pas cela. Et Cheikh Al-Uthaymin, rahmallah, nous dit, et ce genre d'erreur que l'imam al-Nawawi a commis, rahimahullah, sont quelques mauvaises actions qui sont en réalité entourées et cachées par toutes ces bonnes actions. Rahimahullah. C'est donc quelques points sombres dans beaucoup de lumière et beaucoup de khayr et beaucoup de bien qu'il a fait. Rahimahullah. Cheikh Al-Uthaymin dit, j'espère donc pour lui que cela fera partie de ses erreurs pardonnées par Allah Jalla wa'ala, et que ses bonnes actions et tout le khayr qu'il a fait dans la communauté l'emportera sur ces erreurs-là. Et j'ai espoir que l'imam Nawawi soit concerné par la parole d'Allah tabarak wa ta'ala dans Surat Hud, verset 114, qui a pour sens les bonnes actions effacent les mauvaises. Les bonnes actions effacent les mauvaises. ولقد ضل قوم من الخلف الخالفين الذين أخذوا يسبونه سبا عظيما حتى بلغني أن بعضهم قال يجب أن يحرق شرح النووي على صحيح مسلم نسأل الله العافية. فالنووي نشهد له فيما نعلم من حاله بالصلاح وأنه مجتهد وأن كل مجتهد يصيب ويخطئ إن أخطأ فله أجر واحد وهو أجر الاجتهاد وهو من أهله وإن أصاب فله أجران أجر الاجتهاد وأجر الإصابة وقد ألف مؤلفات كثيرة من أحسنها هذا الكتاب 40 النووية وهي ليست 40 بل هي 42 لكن العرب يحذفون الكسر في الأعداد فيقولون 40 وإن زاد واحد أو اثنين أو نقص واحد أو اثنين وهذه 40 ينبغي لطالب العلم أن يحفظها لأنها منتخبة من أحاديث عديدة وفي أبواب متفرقة بخلاف غيرها من المؤلفات فلو نظرنا إلى عمدة الأحكام لوجدناها منتخبة لكنها في باب واحد وهو باب الفقه. أما 40 النووية فهي في أبواب متفرقة متنوعة ونحن نستعين بالله تعالى في التعليق عليها والله الموفق. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah nous dit, et beaucoup de gens à notre époque ont commis de graves erreurs à l'encontre de l'imam al-Nawawi. Certains se mettent à l'insulter. Et il m'a même été rapporté que certaines personnes appellent à la destruction des livres de l'imam al-Nawawi, et même parmi eux,
son explication de Sahih Muslim, et qu'Allah nous en préserve. Et qu'Allah nous en préserve. Cheikh Al-Uthaymin nous dit, de ce que nous savons concernant l'imam al-Nawawi, c'est que c'était un homme vertueux et mujtahid. Et tout mujtahid a tantôt bon et tantôt faux. C'est-à-dire que parfois il trouve la bonne réponse et parfois il peut se tromper. S'il se trompe, alors il est tout de même récompensé une fois pour son effort d'interprétation. Et s'il a bon, alors il est récompensé doublement. Une fois pour l'effort d'interprétation et une deuxième fois pour la bonne réponse qu'il a trouvée. Et l'imam al-Nawawi a écrit énormément de livres bénéfiques. Et parmi les meilleurs livres qu'il a écrits, il y a les 40 hadiths, ou plutôt je traduirai cela par la quarantaine de hadiths al-Nawawiyya. Car en réalité, il n'y a pas 40 hadiths tout pile. Et les Arabes ont tendance à arrondir. Ils disent 40 même s'il y en a un ou deux de plus ou un ou deux de moins. Hein? S'il y a 32 hadiths, ils vont dire 30. S'il y a 28 hadiths, ils vont quand même dire 30. S'il y a 42 ou 43 hadiths, ils vont dire 40. Et s'il y en a 38, ils vont quand même dire 40 aussi. Donc en fait, ils arrondissent. Ça, c'est la manière de parler des Arabes. Donc quand on dit les 40 hadiths Nawawi, ça ne veut pas dire qu'il y en a 40 tout pile. En fait, il y en a un peu plus. Donc, ces 40 hadiths Nawawi, de Nawawi, devraient être mémorisés par celui qui aime la science et qui veut apprendre la science. Ces 40 hadiths devraient être mémorisés. Car ces hadiths ont été sélectionnés par l'imam al-Nawawi, et ces 40 hadiths, ou cette quarantaine de hadiths, visent un peu tous les domaines de la religion. Contrairement à d'autres livres de hadith. Si on prend Umdat al-Ahkam par exemple, Umdat al-Ahkam, bien que ce livre contient plusieurs chapitres, mais de façon générale, tous les chapitres de Umdat al-Ahkam sont dans le domaine de la jurisprudence. Mais les 40 hadiths Nawawi, eux, sont dans tous les domaines. Jurisprudence, comportement, aqidah, etc. Donc ils sont dans tous les domaines. C'est pour ça que c'est bon de connaître l'Arba'in Nawawiyya et de les mémoriser ou au moins de les avoir lus et d'en avoir connaissance. Donc nous allons entamer, Inch'Allah, le premier hadith. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري وأبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. Donc le premier hadith est le suivant. D'après le prince des croyants, Abu Hafs, Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, il a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, les actions ne valent que par les intentions que l'on a eues lors de leur accomplissement. Ou plus simplement dit, les actes ne valent que par les intentions. Celui donc qui, par exemple, émigre pour Allah et son messager, alors sa rétribution
sera comme un acte accompli pour Allah et son messager. Tandis que celui qui émigre, par exemple, vers une autre terre, pour une cause mondaine, telle que le commerce ou autre, ou encore pour épouser une femme qui se trouve sur cette terre lointaine, alors il ne récoltera que ce pourquoi il a émigré. Donc je répète le hadith, les actes ne valent que par les intentions, et chacun sera rétribué selon son intention. Celui donc qui, par exemple, émigre pour Allah et par suivi de son messager sallallahu alayhi wa sallam, alors il sera rétribué alors il recevra la rétribution d'un acte accompli pour Allah et par suivi de son messager alayhi salam. Tandis que celui qui émigre pour les biens mondains ou pour épouser une femme, par exemple, alors celui-là ne récoltera que ce pourquoi il a migré, que ce pourquoi il a émigré. Rapporté par les deux références et imams du hadith, Abu Abdillah, Mohammed, fils de Ismaïl, fils de Ibrahim, fils de Al-Mughira, fils de Berdizbah, Al-Bukhari. Al-Bukhari, c'est-à-dire qu'il vient de Bukhara, en Ouzbékistan actuellement. Ainsi que, ce hadith a également été rapporté par Abu al-Hussein, Muslim, fils de Al-Hajjaj, fils de Muslim, Al-Qushayri, Naysaburi, qui est en Asie également. Et je rappelle que ces deux imams et leaders du hadith, Imam al-Bukhari et Imam Muslim, ne sont pas des imams arabes. Plutôt, ce sont des savants non arabes. Ce sont des savants asiatiques. Rahimahum Allah. Naam. Et leurs livres, qui est Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, sont les livres les plus authentiques rédigés par des savants de toute l'ère musulmane. Après le Coran al-Karim, qui est la parole d'Allah, Jalla wa Ala, les deux livres islamiques, on va dire, les plus authentiques et les plus sûrs, comme on va le voir plus loin, c'est le Bukhari et Muslim. Au point où les savants ont dit que le Bukhari et Muslim, le contenu de le Bukhari et Muslim, n'est pas un contenu à forte probabilité d'authenticité, bien qu'il plane dessus quelques doutes. Non. Le contenu de Bukhari et Muslim est un contenu qui suscite la certitude et qui ne doit susciter en nous aucun doute en tant que musulmans. Telle est la parole des savants sur le Bukhari et Muslim. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قوله عن أمير المؤمنين وهو أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه آلت إليه الخلافة بتعيين أبي بكر الصديق له فهو حسنة من حسنات أبي بكر ونصبه في الخلافة شرعي لأن الذي عينه هو أبو بكر وأبو بكر رضي الله عنه تعين بمبايعة الصحابة له في السقيفة فخلافته شرعية كخلافة أبي بكر ولقد أحسن أبو بكر اختيارا حيث اختار عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. Alors, tout d'abord, l'imam Nawawi a commencé en disant d'après le prince des croyants. Pourquoi le prince des croyants? Car c'était le calife de son époque. Et le calife, ou le responsable des musulmans et des croyants, on l'appelle également Amirul Mu'minin, le prince des croyants. C'est-à-dire le gouverneur et le responsable et le leader et le représentant des croyants, des musulmans. Donc, l'imam Nawawi a dit d'après le prince des croyants. Et le prince des croyants de son époque, c'est Omar ibn al-Khattab. Et la kunya de Omar ibn al-Khattab, c'est Abu Hafs. C'est Abu Hafs. Et Omar ibn al-Khattab a été désigné calife par Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu lui-même. Et Omar ibn al-Khattab, ce calife
de l'islam, ce deuxième calife de l'islam, et tout le khayr, tout le bien qu'il a fait, est en réalité une bonne action d'Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, qu'il a désigné comme tel, comme responsable des musulmans. Et la désignation de Omar en tant que calife par Abu Bakr est une désignation tout à fait légiférée et légale islamiquement parlant. Car c'est Abu Bakr qui l'a désigné pour être calife après lui. Et entre parenthèses, il y a en cela bien sûr une réplique pour beaucoup de gens de l'innovation qui critiquent les gouverneurs musulmans actuels qui désignent eux-mêmes leurs suivants, en prétendant qu'il y a en cela une contradiction au précepte de l'islam. Or il n'en est rien, car les salaf salih nous ont montré que cela fait partie des manières tout à fait légiférées de désigner un gouverneur. Fermez la parenthèse. Donc je reviens et je dis, Cheikh Al-Uthaymin rahmallah dit, cette désignation d'Abu Bakr pour Omar en tant que calife est tout à fait légiférée. Et Abu Bakr a très bien choisi son successeur, qui est Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée. وفي قوله سمعت دليل على أنه أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة. والعجب أن هذا الحديث لم يروه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عمر مع أهميته، لكن له شواهد في القرآن والسنة. يعني في القرآن والسنة موجود آيات وأحاديث تدل على أهمية النية وعلى أن الأجر بحسب النية. ففي القرآن يقول الله تعالى وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، فهذه نية. وقوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وهذه نية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك، رواه البخاري ومسلم. فقوله تبتغي بها وجه الله فهذه نية. فالمهم أن معنى الحديث ثابت بالقرآن والسنة، ولفظ الحديث انفرد به عمر رضي الله عنه، لكن تلقته الأمة بالقبول التام، حتى إن البخاري رحمه الله صدر كتابه الصحيح بهذا الحديث. Cheikh Al-Uthaymin rahmallah nous dit, lorsque Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, nous dit j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, j'ai entendu, cela prouve que Omar était présent et qu'il l'a entendu directement de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans aucun intermédiaire. Et ce qui est le plus étonnant dans ce hadith, c'est que seul Omar ibn al-Khattab le rapporte à son époque. Seul Omar ibn al-Khattab rapporte l'avoir entendu de lui ce jour-là, malgré l'importance majeure de ce hadith. Car comme on va le voir après, ce hadith est l'un des deux hadiths autour desquels tourne toute la religion. L'islam tout entier tourne autour de deux hadiths principaux. Innama al-amal bin-niyat, car on doit être sincère et avoir une intention purement pour Allah dans les actes d'adoration. Et man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Celui qui innove en religion quoi que ce soit, son œuvre sera rejetée. Donc la ilaha illallah, innama al-amal bin-niyat, ça fait référence à la ilaha illallah. On doit œuvrer pour Allah, la niya. Et ensuite, le rejet des innovations, ça fait référence à Muhammad Rasulullah,
C'est-à-dire qu'on doit œuvrer en conformité aux enseignements du messager d'Allah. Donc en fait, les ulama, ils ont dit que ce hadith que nous sommes en train de lire, c'est l'un des deux hadiths autour desquels tout l'islam tourne. Innama al-a'mal bin-niyyat, ça fait référence à la ilaha illallah, la sincérité. Et man amila amalan laysa alayhi amruna, celui qui fait en islam un acte que je n'ai pas enseigné, c'est-à-dire une bid'a, se le verra refusé et rejeté par Allah. Donc Cheikh Al-Uthaymin nous dit, ce qui est étonnant, c'est que ce hadith n'a été rapporté à ce moment-là que par Omar, malgré son importance. Mais cela ne remet en aucun cas, cela ne remet pas en doute le contenu du hadith, car son sens est confirmé par bon nombre de versets et de hadiths autres que celui-ci. Par exemple, dans le Coran, Allah dit dans Surat Al-Baqarah, verset 272, ce qui a pour sens, et tout ce que vous dépensez doit être dans le but d'obtenir l'agrément d'Allah. Et tout ce que vous dépensez doit être dans le but d'agréer Allah. Dans le but d'agréer Allah. Donc, Allah Jalla wa Ala, dans ce verset, nous parle de l'intention que nous devons avoir lorsque nous dépensons envers les nécessiteux ou bien envers ceux de qui nous sommes responsables. Ou encore un autre verset, dans Surat Al-Fath, verset 29, qui a pour sens, Mohammed est le messager d'Allah. Et lui, ainsi que ceux avec lui, sont durs envers les kuffars et miséricordieux entre eux. Tu les vois sans cesse en inclinaison et en prosternation, ne recherchant à travers cela que le bienfait d'Allah et son agrément. Ne recherchant à travers cela que le bienfait d'Allah et son agrément. Donc, encore une fois, il fait référence à leur intention dans leur prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Sa'ad ibn Abi Waqqas, qu'Allah l'agrée, sache, ô Sa'ad, sache qu'il n'y a pas une dépense que tu fais dans le but de plaire à Allah sans en être récompensé, jusqu'à même la nourriture que tu déposes dans la bouche de ta femme, jusqu'à même la bouchée de nourriture que tu déposes dans la bouche de ta femme, rapporté par le Bukhari et Muslim. Donc, lorsqu'il dit il n'y a pas une dépense que tu fais dans le but de plaire à Allah, donc il fait référence à la niyya, à l'intention. Al-Muhim, sur le Taymin nous dit, tout ça pour dire que le sens du hadith est confirmé par le Coran ou le Sunnah. Et quant à la formulation de ce hadith de Omar, les œuvres ne valent que par les intentions et à chacun ce qu'il a eu comme intention, eh bien, cette formulation-là n'a été rapportée que par Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée. Mais, ceci dit, après Omar, beaucoup l'ont rapporté de lui, radallahu anhu, et ensuite les rapporteurs se sont multipliés. Et la communauté musulmane a toujours accepté, sans ne jamais remettre en doute ce hadith. Et au point où l'imam al-Bukhari, rahimahullah, a même entamé son sahih avec ce hadith. Le premier hadith que l'imam al-Bukhari, rahimahullah, a écrit dans son sahih, c'est le hadith de Omar. Innama al-a'malu bin-niyyat. ثم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لهذه الجملة من حيث البحث جهتان. نتكلم أولا على ما فيها من البلاغة، فقوله إنما الأعمال بالنيات فيه من أوجه البلاغة الحصر،
الحصر، وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. وطريق الحصر إنما هذه أداة حصر، لأن إنما تفيد الحصر. فإذا قلت زيد قائم فهذا ليس فيه حصر، يعني ممكن يكون زيد قائم وغيره أيضا قائم. وإذا قلت إنما زيد قائم فهذا فيه حصر، وأنه ليس إلا قائم، وأنه ليس إلا قائما، يعني أنه ليس هناك أحد قائم إلا زيد. لا عفوا، معنى ذلك أن زيد قائم لا غير، معنى ذلك أن زيد قائم لا غير. فالمثال الأول زيد قائم، والمثال الثاني إنما زيد قائم، يعني لا يمكن أن يكون غير قائم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إنما لكل امرئ ما نوى، فيه أيضا حصر، يعني لكل امرئ، أن كل امرئ مجازى حسب نيته لا غير، حسب نيته لا غير. قال الشيخ: وفي قوله صلى الله عليه وسلم ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، من البلاغة إخفاء نية من هاجر للدنيا، لقوله فهجرته إلى ما هاجر إليه، ولم يقل إلى دنيا يصيبها. والفائدة البلاغية في ذلك هي تحقير ما هاجر إليه هذا الرجل، أي ليس أهلا لأن يذكر، بل يكنى عنه بقوله إلى ما هاجر إليه. وقوله من كانت هجرته إلى الله ورسوله، الجواب فهجرته إلى الله ورسوله، فذكره تنويها بفضله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ولم يقل إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. لماذا؟ لأن فيه تحقيرا لشأن ما هاجر إليه، وهي الدنيا أو المرأة. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les œuvres ne valent que par les intentions, et à chacun ce qu'il a visé à travers son acte. Je répète, la traduction exacte: les actes n'ont de valeur qu'en fonction des intentions, et chacun sera rétribué en fonction de ce qu'il a visé, ou en fonction de ce qu'il a visé, ou en fonction de ce qu'il a eu comme intention. Et Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah nous dit: tout d'abord nous allons parler de balagha. Le balagha c'est quoi? Le balagha c'est l'éloquence. Vous allez voir que dans ce livre, Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah nous parle beaucoup il explique beaucoup le hadith, d'abord sous l'angle linguistique, et puis ensuite religieux. Donc linguistiquement parlant tout d'abord, et comme vous savez le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus éloquent et le plus clair et le plus précis lorsqu'il parlait parmi les gens. Et donc le balagha c'est l'éloquence. Cheikh Al-Uthaymin nous dit: regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit innama al-a'malu bin-niyyat. Innama, c'est ce qu'on appelle adatu hasr. Ça veut dire que c'est un mot qui permet de décrire une situation ou une chose par ou avec une description qui lui est exclusive.
Dit autrement et plus simplement, quand on dit innama, on veut dire par là que c'est comme ça et pas autrement. Comme ça et pas autrement. Il est impossible que ce soit autrement. Donc lorsqu'il dit innama, les œuvres ne valent que par les intentions, il veut dire par là, ton acte n'a de valeur que par rapport à l'intention que tu as eue en l'accomplissant. Et en aucun cas, tu ne seras rétribué en fonction d'autre chose que ton intention. Et si tu as fait une action pour autre qu'Allah, par exemple, il est impossible que tu sois rétribué comme quelqu'un qui l'a fait pour Allah. Et vice-versa. Et vice-versa également. Donc, innama, c'est pour dire que c'est comme ça et pas autrement. Si on dit, par exemple, innama zaydun qa'imun. Ça se traduit par Zayd n'est que debout. Zayd n'est que debout. C'est-à-dire, il est pas dans une autre position que debout. Du début à la fin, il est debout. Innama Zaydun qa'imun. Zayd n'est que debout. Par contre, si tu dis Zaydun qa'imun, sans rajouter innama, alors ça veut dire que Zayd, là, tout de suite, il est debout. Mais, ça ne veut pas dire que juste avant ou juste après, il ne sera pas assis, ou couché, ou autre, parmi les positions. Donc, innama, ça a toute son importance dans une phrase. Innama, ça veut dire que c'est comme ça et pas autrement. Innama al-a'malu bin-niyyat, les œuvres ne valent que par les intentions. Donc ça, c'est d'abord l'importance de innama. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pu dire al-a'mal bin-niyyat. Mais non, il a bien précisé innama al-a'malu bin-niyyat. Et ensuite, juste après, pareil, il a dit wa innama likulli imri'in ma nawa. Et chacun ne sera rétribué que en fonction de son intention. Ensuite, il a dit, alayhi salatu wassalam, celui qui, par exemple, en fait, il donne un exemple. En fait, ce n'est qu'un exemple qu'il donne par après. Il dit, celui qui, par exemple, émigre vers une autre terre ou un autre pays, dans le but de gagner de l'argent ou d'épouser une femme, alors il ne récoltera que ce pourquoi il a émigré. Cheikh Al-Uthaymin nous donne ce passage de hadith pour nous dire, regardez, ici aussi, il y a une chose intéressante sur le plan de l'éloquence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au début, il a dit quoi? Celui qui émigre pour Allah et son messager, alors son émigration sera rétribuée comme étant véritablement pour Allah et son messager. Il a répété pour Allah et son messager, pour Allah et son messager. Pourquoi il a répété? Parce que c'est noble de faire quelque chose pour Allah et par suivi du messager. C'est noble de faire une chose pour Allah et par suivi du messager. En revanche, lorsqu'il a parlé de la dunya, ce qui est une chose blâmable, il a dit, celui qui émigre pour gagner de l'argent ou pour épouser une femme, alors il ne récoltera que ce pourquoi il a émigré. Et il n'a pas répété. Il n'a pas dit, alors son émigration sera pour la dunya ou pour une femme qu'il a épousée. Pourquoi il n'a pas répété? Dans un but bien précis. Et le but c'est quoi? C'est de dénigrer et d'humilier et de diminuer ce genre d'intention qui est l'argent et les femmes. C'est-à-dire de d'émigrer, de voyager et de quitter une terre pour une autre juste pour la donner. C'est quelque chose de petit. Et c'est quelque chose qui n'a aucune valeur à côté de l'ikhlas. À côté de l'ikhlas. On entend parfois des personnes qui, toute leur vie, ont vécu, par exemple, dans un balad kufr, et qui, du jour au lendemain, ils ont eu tellement de soucis qu'ils ont décidé de plier bagages et de partir vivre au bled, par exemple, dans le but d'avoir une vie meilleure et de se remarier, etc. Et ils disent, ah, alhamdoulilah, maintenant je suis au bled, ou je suis dans un pays musulman. Mais est-ce que leur intention était vraiment de partir tout d'abord et avant tout
pour être dans un balad musulman, puis ensuite seulement de refaire sa vie par conséquence? Ou est-ce que l'intention c'était quoi? Juste de vivre mieux et de partir à zéro de sa vie conjugale dans le pays d'origine? Là est le grand point d'interrogation, comme on va le voir, Inch'Allah, à travers l'explication de ce hadith. Donc, Cheikh Al-Uthaymin nous dit, lorsque le prophète sallallahu, il ne répète pas, il dit, celui qui émigre pour la dunya ou pour une femme qu'il veut épouser, alors son émigration ne sera que pour ce pourquoi il a émigré. Et il n'a pas répété. Et c'est dans le but de dénigrer et de montrer la bassesse de sa niya. De sa niya. Donc ça c'était sur le plan de l'éloquence, de l'balagha. Ensuite, il a dit rahimahullah, وأما من جهة الإعراب وأما من جهة الإعراب وهو البحث الثاني فقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات مبتدأ وخبر مبتدأ وخبر الأعمال مبتدأ والنيات خبره وإنما لكل امرئ ما نوى أيضا مبتدأ وخبر لكن قدم الخبر على المبتدأ لأن المبتدأ في قوله وإنما لكل امرئ ما نوى المبتدأ في هذا هو ما نوى إذن وإنما لكل امرئ هذا ماذا؟ هذا خبر وما نوى مبتدأ متأخر تقديره ما نوى إنما المنوي إنما لكل امرئ ما نواه يعني ما قصده في عمله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله هذه جملة شرطية أداة الشرط فيها من وفعل الشرط كانت وجواب الشرط فهجرته إلى الله ورسوله وهكذا نقول في إعراب قوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها. Donc maintenant sur le plan grammatical, juste avant de rentrer proprement dit dans les enseignements du hadith yani. Sur le plan grammatical, en arabe on a ce qu'on appelle dans une phrase nominale hein, on a ce qu'on appelle al-mubtada et al-khabar. Al-mubtada c'est un nom qui désigne une chose quelconque. Prenons l'exemple de kitabun. Hein, par exemple, al-kitab, qui veut dire un livre. Et le khabar, qui vient juste après, c'est un mot qui nous donne une information X sur ce livre. Par exemple, al-kitabu jamilun. Le livre est beau. Al-kitab mubtada. Ce qui veut dire introduction de phrase nominale. Jamil, khabar. Qui veut dire information sur l'introduction de la phrase nominale. Donc le livre est beau. Le livre, c'est ce sur quoi on parle. Et sa beauté, c'est l'information qu'on donne sur ce livre, qui est notre sujet de discussion. Donc dans ce hadith, en fait, il y a un mubtada et un khabar aussi. Al-mubtada, c'est quoi? Al-mubtada, c'est innama al-a'mal, les actes. Les actes. L'information donnée sur ces actes, c'est quoi? Bin niyat. Nom de valeur qu'en fonction de l'intention. C'est comme s'il nous dit vos actes d'adoration. C'est comme si on lui disait ô messager d'Allah, eh ben quoi? Eh bien quoi nos actes d'adoration? Et que lui nous réponde, ils n'ont de valeur qu'en fonction de vos intentions. Donc en fait, cette phrase, les actes ne valent que par les intentions, elle est composée de deux parties. Les actes d'un côté, et non de valeur qu'en fonction de l'intention de l'autre côté.
Pareil pour la deuxième phrase. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى. Et chacun sera rétribué en fonction de son intention. Si ce n'est que là, c'est inversé. Le mubtada est venu en deuxième position et le khabar en première position. Al-muhim, juste pour dire que quoi? Que dans cette phrase, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de deux choses. Des actions et de ce de quoi dépend la rétribution de ces actions. C'est-à-dire l'intention. C'est-à-dire l'intention. Donc lorsque tu fais une bonne chose, ne te suffit pas de dire j'ai fait la bonne chose. Demande-toi quelle a été ton intention à travers cette bonne chose. C'est ça que ça veut dire. Donc ensuite, deuxième et dernière chose sur le plan grammatical, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith a utilisé ce qu'on appelle al-shart. Al-shart, c'est-à-dire il a fait une phrase, ou il a prononcé une phrase au conditionnel. Il a dit chacun, il a dit celui. Je vais mieux formuler ça. Si ton émigration, elle est dans le but de plaire à Allah et suivre son messager et ses enseignements, ça c'est la condition, alors ta rétribution sera comme telle. Et ça, c'est le résultat si la condition est respectée. Donc je répète, si ton émigration est faite pour plaire à Allah et être conforme aux enseignements du messager d'Allah, ça c'est la condition, alors ta rétribution sera en conséquence. Ça c'est le résultat si la condition est respectée. طيب ثم قال رحمه الله تعالى أما في اللغة فنقول الأعمال جمع عمل ويشمل أعمال القلوب وأعمال النطق وأعمال الجوارح فتشمل هذه الجملة الأعمال بأنواعها فالأعمال القلبية هي ما في القلب من الأعمال كالتوكل على الله والإنابة إليه والخشية منه وما أشبه ذلك وأما الأعمال النطقية فهي ما ينطق به اللسان وما أكثر أقوال اللسان ولا أعلم شيئا من الجوارح أكثر عملا من اللسان اللهم إلا أن تكون العين أو الأذن والأعمال الجوارحية هي أعمال اليدين والرجلين وما أشبه ذلك. Ensuite, Cheikh Al-Uthaymin rahmallah nous dit, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, les actes, quand il dit les actes ne valent que par les intentions, il nous parle des actes. Une question se pose, c'est quoi les actes? C'est quoi les actes? Les actes, c'est ce que tu accomplis avec ton cœur, avec ta langue et avec tes membres. Tes actes, pour lesquels tu seras rétribué en bien ou en mal, c'est ce que tu as dans ton cœur, ce que tu prononces avec ta langue et ce que tu accomplis avec tes membres. Alors le cœur, c'est quoi les actes du cœur? Les actes du cœur, c'est par exemple la confiance totalement placée en Allah, le regret, le repentir à Allah, la crainte d'Allah, etc. Tout ça, ce sont des actes du cœur. Si tu es sincère ou pas envers Allah, ça on peut pas le voir à l'œil nu. Si tu as véritablement peur ou non par Allah, d'Allah, on peut pas regarder dans ton cœur, on peut pas le voir. Hein? Si tu es sincèrement repenti à Allah, ça on peut pas le voir dans ton cœur, si tu regrettes ou pas. Donc ça c'est le contenu du cœur.
les actes du cœur. Ensuite, nous avons les actes de la prononciation, c'est-à-dire les actes de la langue. Cheikh Al-Uthaymin nous dit, et combien sont nombreuses les actions de la langue. Il dit même, rahmallah, je ne connais aucun organe et aucun membre qui fait autant d'actions que la langue, si ce n'est peut-être les yeux ou les oreilles, qui eux voient et entendent sans arrêt, sauf quand on dort. Il dit, je ne connais pas un organe ou un membre qui fait plus d'actions que la langue, si ce n'est peut-être les oreilles et les yeux. Quant aux actions des membres, eh bien, ce sont en fait ce qu'on fait avec nos mains et nos pieds, etc. Non. Et on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui, bi'idnillah, et on reprendra, Inch'Allah, la semaine prochaine, là où on s'est arrêté. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu sallam wa barak, ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.